exhortation que nous allons partager ce matin est: Seigneur, défends mon droit contre ceux qui m'attaquent. Je répète le thème d'exhortation. Seigneur, défends mon droit contre ceux qui m'attaquent. Le thème est en même temps une prière. Et ce thème, c'est une mère qui s'est écriée. Et aujourd'hui, nous sommes à la fête des mères. C'est un thème simple. Une prière simple, mais très très puissante. Amen. Cette mère disait simplement: Seigneur, défends mon droit contre ceux qui m'attaquent. Et quand nous prenons la Bible, nous allons voir que la prière de la femme est toujours simple. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? La prière d'une mère est toujours simple. La prière des femmes est toujours simple. Pourvu simplement que je touche et je serai. Quand j'ai parcouru cela, j'ai dit effectivement, je comprends pourquoi la femme est simple. C'est vrai que compliqué à quelque part, mais la femme est simple. C'est pourquoi on confond la femme à des enfants. Souvent, certains disent que la femme est comme un enfant. Il faut simplement savoir prendre la femme. Mais c'est normal, parce qu'effectivement, c'est la femme qui reste avec les enfants. Et la manière que les enfants sont simples, de fur et à mesure de rester avec eux, tu es obligé aussi d'être simple. Parce que simple et puis compliqué ne vont pas ensemble. C'est pourquoi aussi la femme est simple. Simple à flatter si tu sais le faire. Simple à consoler si tu sais le faire. On dirait que les femmes ne sont pas d'accord avec moi. Ou bien c'est les hommes qui ne sont pas d'accord. La femme est simple. Avec des prières simples. Et Dieu exauce toujours la prière de la femme. Dieu écoute toujours la prière de la femme. Toutes les femmes qui ont crié dans la Bible, elles ont été toutes exaucées. Toutes ces femmes ont été exaucées. Parce que la femme tient au cœur de Dieu. La femme est partenaire avec Dieu. La femme est partenaire avec Dieu. Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec moi? Seigneur, défends mon droit contre ceux qui m'attaquent. Amen. Les femmes ont vraiment Amen. Les femmes ont vraiment une vie de prière simple et exaucée. Et moi, je crois effectivement à cette prière. Parce que j'ai vu effectivement l'impact et l'efficacité de la prière dans ma vie. De fait que je vis avec un officier sentinelle de la prière. J'ai vu l'impact de la prière dans ma vie, dans mon couple, dans mon mariage, dans la vie de mes enfants, dans le ministère. J'ai vu l'impact de la prière. Mais je suis souvent étonnée de voir
certaines personnes qui disent qu'eux ne croient plus à la prière. Alors que la prière, c'est l'instrument que Dieu utilise puissamment pour restaurer nos droits, pour restaurer nos destinées, pour restaurer nos vies, pour restaurer nos foyers. Dieu utilise puissamment la prière pour restaurer beaucoup de choses dans nos vies. Mais nous voyons aussi et nous constatons aussi que la prière est beaucoup attaquée. Vu tout ce qui se passe autour de nous, vu tout ce que nous traversons, la prière est aussi vraiment attaquée. Nous allons lire Luc 18, le verset 1. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parole suivante. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. À travers cette parabole, nous voyons une vie de prière, une relation de vie de prière, que le Seigneur lui-même nous exhorte à travers cette parabole, que nous devrons prier sans jamais nous relâcher, sans jamais nous décourager. C'est pour dire que si le Seigneur nous dit que nous devrons faire quelque chose sans nous relâcher, sans nous décourager, ça montre que la chose est très très importante. La chose est très très importante. La prière est très très importante. Et nous sommes au dernier dimanche du mois de la prière fervente et efficace. Amen. Nous sommes au dernier dimanche. Si nous pouvons faire le résumé du thème de ce mois, est-ce que nous pouvons dire que ce thème a été vraiment efficace dans notre vie? Est-ce que nous pouvons dire que nous avons vécu une vie de prière fervente et efficace? Est-ce que nous pouvons dire que notre vie de prière est montée à une dimension supérieure? Est-ce que nous pouvons le dire? C'est le dernier dimanche du mois de la prière. Et nous devrons examiner notre vie de prière. Parce que le Seigneur lui-même nous exhorte de prier sans jamais nous relâcher, sans jamais nous décourager. Est-ce que le découragement n'est pas là ce matin? Est-ce qu'il n'y a pas de relâchement ce matin? Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour le thème de ce mois? Est-ce que nous pouvons dire que le thème de ce mois est fructueux dans notre vie? Est-ce que nous pouvons dire que le thème de ce mois a été efficace dans notre vie? Est-ce que nous pouvons dire que le thème de ce mois a impacté effectivement notre vie? Amen. Nous devrons effectivement nous engager dans la prière. Parce que le Seigneur nous appelle dans la prière à prier sans cesse. Et si nous devrons prier sans cesse, c'est pour permettre au Seigneur de travailler sans cesse dans notre vie. Amen. Si nous devrons prier sans cesse, c'est pour permettre au Seigneur de travailler, de œuvrer sans cesse dans notre vie. Mais si nous ne prions pas, le Seigneur ne peut pas agir dans notre vie. Parce que lui-même, il a dit de prier afin que sa volonté qui est dans les cieux pour nous puisse agir, puisse être efficace dans notre vie. Mais si nous ne prions pas, la volonté du Seigneur qui est dans les cieux
les projets qu'il a forgés pour nous resteront sans manifestation. C'est la prière qui permet au Seigneur d'agir dans nos vies. C'est la prière qui permet au Seigneur d'opérer dans nos vies. Une vie qui ne prie pas, c'est une vie sans manifestation. Nous avons vu cela à travers le premier et la première femme dans le jardin d'Éden. Quand ils ont échoué, quand leur vie de communion avec le Seigneur a été interrompue dans le jardin, nous avons vu que leur vie a été misérable. Alléluia. Leur vie a été misérable parce qu'ils n'étaient plus en relation avec le Seigneur, parce qu'ils n'étaient plus en communication avec le Seigneur, parce qu'ils se sont détachés de la communion. Et nous avons vu que leur vie a été fade. C'est pour dire que c'est la prière qui nous met en contact avec le Seigneur. C'est à travers la prière que les anges montent et descendent dans nos vies. C'est à travers la prière que les grands projets du Seigneur se manifestent dans notre vie. Mais nous constatons que à travers tout ce que nous traversons, la vie de prière est devenue difficile. Et la vie de prière a été difficile à travers Adam et Ève aussi. Quand ils ont quitté le jardin d'Éden, la culpabilité était là. Ils n'arrivaient pas à se réconcilier eux-mêmes. C'est pour dire que la bataille était même au-dedans d'eux. Ils n'arrivaient pas à se pardonner. Ils n'arrivaient pas à s'accepter. Ils n'arrivaient pas à se réconcilier avec eux-mêmes. Et effectivement, beaucoup de personnes, à travers les erreurs qu'ils ont eu à faire, à travers des situations qu'ils ont traversées, ils n'arrivent pas à se pardonner. Ils n'arrivent pas à se réconcilier entre eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à s'accepter. C'est culpabilité. C'est culpabilité. C'est culpabilité. Mais vous convenez avec moi que la culpabilité ne permet pas une vie de prière efficace. Une femme qui est culpabilisée ne peut pas prier efficacement. Une femme qui est culpabilisée ne peut pas s'approcher du trône de la grâce avec assurance. Elle s'en veut elle-même. Elle ne se pardonne pas. Chaque fois, elle se dit pourquoi j'ai fait ça. Elle ne s'accepte pas elle-même. Elle se condamne. Et dans cette culpabilité, dans cette condamnation, cette personne ne peut pas faire des prières ferventes et efficaces. Quand elle commence, automatiquement Satan lui rappelle. Est-ce que tu penses que? Est-ce que tu crois que? Toi comme ça là, avec tout ce que tu as fait, Dieu peut t'accepter. Dieu peut te pardonner. Dieu peut t'exaucer. Et automatiquement, la prière s'arrête. C'est les larmes qui commencent. Elle se trouve indigne de s'approcher devant le trône de la grâce. C'est ce que Adam et Ève ont vécu. Mais j'aimerais dire à une sœur ce matin, quel qu'en soit le chemin que tu as traversé, quelle qu'en soit l'humiliation, quelle qu'en soit la dignité qui a été perdue, quel qu'en soit ce que tu as traversé, ce que tu as fait, il faut renoncer à la culpabilité.
pour pouvoir revenir au Seigneur. Pour pouvoir revenir au Seigneur. Pour pouvoir t'approcher devant le trône de la grâce. Même si tu as fait erreur dans le choix du mariage, bien-aimé, Dieu ne condamne personne. Dieu ne condamne personne. Dieu accepte les noirs comme les blancs. Dieu accepte toutes les couleurs au même niveau. Il suffit simplement que tu reconnais. Comme le fils prodige, tu renonces et tu t'approches du trône de la grâce. Et avec assurance, Dieu peut t'exaucer. Dieu peut t'écouter. Il faut te réconcilier avec toi-même. Il faut te pardonner. Il faut t'accepter. Il y a certaines même qui ne s'acceptent pas elles-mêmes. Vu leur passé, vu leur histoire. Mais dans ce cas, tu ne pourras pas t'approcher devant le Seigneur pour dire au Seigneur, défends mes droits. Avec la culpabilité, avec le mépris, avec les blessures, avec le chagrin dans le cœur. Dieu ne peut pas exaucer telle femme. Dieu ne peut pas exaucer tel homme. Dieu t'a pardonné. Et il faut que toi-même tu te pardonnes. Quel qu'en soit ce que tu as traversé, bien-aimé. Quelles qu'en soient les blessures que tu as vécues, bien-aimé. Accepte-toi toi-même. Pardonne-toi toi-même. Réconcilie-toi avec toi-même. Et tu verras Dieu manifester la restauration de tes droits. Amen. Amen. Nous continuons. Le verset 2, le verset 3. Luc 18, verset 2 à 3. Nous allons lire jusqu'à 5 et je vais résumer à cause du temps. D'accord. Dans une certaine ville, il y avait un juge qui ne reverrait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire: défends mon droit contre celui qui m'attaque. Pendant longtemps, il s'y refusa, mais à la longue, il finit par se dire: j'ai beau ne pas revérer Dieu et me moquer de ce que peuvent penser les hommes, mais cette veuve m'ennuie. C'est pourquoi je vais défendre son droit pour qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Quand nous voyons à travers le chapitre 2, le chapitre 3, et nous allons voir que c'est dans le chapitre 2 que le thème est sorti. Seigneur, défends mon droit contre ceux qui m'attaquent. C'est la prière d'une mère. Et c'est la prière d'une mère veuve. Et nous comprenons quelles sont les conditions que les veuves peuvent traverser. Depuis, je sais que notre époque, les veuves sont un peu défendues. Mais à leur époque, nous pouvons comprendre les conditions de cette veuve, la situation de cette veuve, la souffrance de cette veuve, la douleur que cette veuve traversait, le mépris que cette veuve traversait, l'humiliation que cette veuve traversait. Parce que quand on dit une veuve, elle a des enfants, je pense. Quand on dit une veuve, même si son mari n'existe pas, son beau-frère existe. Vous êtes d'accord avec moi? Elle a une famille. Elle a quand même aussi la famille de son mari. Mais nous allons voir que cette veuve était seule. Comme nous-mêmes, souvent, nous aimons dire que nous sommes seuls. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour défendre ma cause. Cette veuve aussi était seule.
Et une veuve, elle était dans une condition vraiment de souffrance, de douleur, d'humiliation, de rejet, de l'opprobre. Mais elle ne s'est pas laissée intimider par tout cela. Elle n'a pas baissé les bras. Malgré ses conditions, malgré sa souffrance, malgré ce qu'elle traversait, elle n'a pas baissé les bras pour se présenter toujours devant le juge. Mais nous aujourd'hui, quand il y a une douleur, quand il y a une situation, quand il y a une humiliation, quand il y a une malcompréhension, quand il y a beaucoup que vous pouvez mettre dedans, on se trouve incapable de nous présenter devant le trône de la grâce. On se trouve incapable d'invoquer le Seigneur. C'est des murmures, c'est des plaintes, c'est des cultes de victimes, c'est des pleurs. Mais cette veuve, son histoire m'a beaucoup enseigné. Malgré sa souffrance, elle ne s'approchait pas devant le juge pour expliquer sa souffrance, ni pour murmurer, ni pour dire ce qu'elle pense, ni pour dire comment sa belle famille l'a fait souffrir, ni pour dire comment ses enfants le font souffrir. Non, elle s'approchait avec un testament, avec un papier, pour dire au juge, en réalité, je ne suis pas là pour demander autre chose. Je suis là pour réclamer mon droit. Pour réclamer mon droit. Je ne suis pas là pour pleurnicher. Je ne suis pas là pour me lamenter. Mais je suis là pour que la justice soit faite. Parce que je suis une femme de justice. Et je veux que la justice soit faite. Je veux que la justice soit faite. Je veux que mon droit soit restauré. Je veux que ma bénédiction se manifeste. Je veux que ma délivrance se manifeste. Je veux que mon enfantement se manifeste. Je veux que mon mariage se manifeste. Je veux. Elle avait quelque chose qu'elle s'appuyait. Elle ne se laissait pas intimider par autre chose. Et cette veuve, la Bible ne nous a pas montré qu'il y a eu un jour qu'elle a manqué à se présenter devant le juge. Qu'il pleuve, qu'il neige, elle avait une résolution ferme, une détermination, une endurance pour dire que justice soit faite, que mon droit soit restauré, que mon droit se manifeste, que mon droit soit défendu. Elle ne se laisse même pas intimider par les gardes qui étaient devant le juge, ni les hommes et les femmes qui étaient devant le juge. C'était une femme déterminée. C'était une femme déterminée. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette détermination dans ta vie? Est-ce qu'il y a cette résolution dans ta vie? Est-ce qu'il y a cette endurance dans ta vie pour dire, Seigneur, tu as tout accompli pour moi en tant que mon premier époux, mon époux céleste. Tu as dit que tout est accompli et tu es parti au Patrie céleste. Tu es assis à la droite du Père. Je veux que tout ce que tu as accompli pour moi se manifeste. Je veux que tout ce que tu as accompli, l'œuvre que tu as accomplie, les projets que tu as accomplis, les bénédictions que tu as accomplies, les guérisons que tu as accomplies, la vie abondante que tu as accomplie. Je suis déterminée. Je suis résolue. Je suis résolue pour les voir se manifester.
Est-ce qu'il y a encore cette résolution dans notre vie chrétienne? De tenir le Seigneur par sa parole. Pour dire, Seigneur, tu ne violes pas ta parole. Tu ne violes pas ta parole. Ta promesse est oui et amen. Moi, je crois. Toutes les bénédictions me concernant, Seigneur, je suis engagé avec toi. C'est pourquoi on dit avec Dieu, nous ferons. Avec Dieu, est-ce que nous sommes vraiment avec Dieu? Cette veuve, malgré sa condition de bassesse, elle a tenu Dieu. Elle a tenu coûte que coûte. Je peux dire la robe de ce juge. Malgré la fatigue, malgré que son corps le fait mal, elle était toujours devant le juge. Devant le juge. Quoi qu'il advienne, elle était toujours devant le juge. Est-ce qu'il y a ces gens de mère au milieu de nous? Voici la prière d'une mère. Elle ne partait pas multiplier beaucoup de choses. Elle dit simplement, le testament, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Mais je comprends. Je sais, dans ce testament-là, le droit qui doit me revenir, les bénéfices qui doivent me revenir, les biens qui doivent me revenir, et je réclame. Et elle se présentait toujours, sans se décourager, sans se relâcher. Dis à la personne qui est à côté de toi, n'arrête pas la prière. N'arrête pas la prière. La prière, c'est comme une femme qui est sur la table d'accouchement. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai compris en tant qu'une femme. Tu es sur la table d'accouchement. Tu dois enfanter. Il n'y a pas que je suis fatiguée. Il n'y a pas que je suis découragée. Il n'y a pas que la sage-femme me traite mal. Je dois pousser jusqu'à ce que l'enfant sorte. Parce que je connais l'importance de l'enfant. Je sais que si je m'arrête, je peux étouffer l'enfant. Je peux mettre au monde un enfant mort-né. J'ai l'obligation de pousser jusqu'au bout. J'ai l'obligation de pousser jusqu'au bout. C'est pourquoi le missionnaire a dit, si tu sais, alléluia, si tu sais que tu vas te décourager, que tu vas te relâcher, il ne faut jamais commencer une vie de prière. Parce que la prière est égale à l'accouchement. Quand tu commences, garde à toi si tu lâches. Si tu lâches, quand Satan va venir, bien aimé, ta situation encore sera pire. Ça sera encore pire. C'est pourquoi quand tu engages la prière, tu dois obtenir les résultats. Tu dois obtenir les résultats. Est-ce qu'il y a une femme qui veut engager la prière comme cette veuve? Bien aimé, j'ai vu l'effet et l'impact de la prière dans ma vie. Jusqu'à un jour, le Seigneur me dit, à travers mon premier accouchement, les médecins avaient dit beaucoup de choses. Et ils ont donné leur date où je dois accoucher. Mais un jour comme ça, dans mon sommeil, le Seigneur me visite. Et le Seigneur me dit, si tu persévères dans la prière, bien aimé, j'ai entendu, j'ai vu ça dans mon rêve. Si tu persévères dans la prière,
tu vas accoucher à telle date. Et tu donneras naissance à tel sexe. Je me suis levée. J'ai dit à mon époux. Je dis, le Seigneur a parlé. Le Seigneur a parlé. Parce que c'est lui qui a mis l'enfant dans le ventre. Et il a dit qu'il fait toutes choses belles en son temps. Le Seigneur a un temps pour faire quelque chose de merveilleux. Et tu dois arriver au temps du Seigneur. Et non pas au temps des hommes. Parce que si c'est le temps des hommes, c'est les hommes qui vont faire leurs choses. Mais si c'est le temps de Dieu, tu verras la différence. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le Seigneur à lui. Bien aimé, je ne me suis pas fiée à l'échographie des hommes pour mon accouchement. J'ai noté la date. Je dis, Seigneur, tu m'as engagé à une bataille. Je suis prête parce que j'aime relever les défis. J'aime relever les défis. J'aime prendre le Seigneur dans son mot. Bien aimé, moi-même j'avais oublié la date. Mais la bonne nouvelle, mon époux est témoin. On a noté la date. Le jour J, j'ai oublié. J'ai fait tout. Je ne sentais rien. C'est vers 17h que le Saint-Esprit m'a rappelé. Le Saint-Esprit va nous rappeler toujours. Amen. La parole concernant notre vie. Si nous sommes attentifs à sa voix. Quand je me suis rappelé, j'ai appelé mon époux. Je dis, tiens. C'est aujourd'hui que l'enfant doit sortir. On a marché à pied. Parce qu'il y avait un hôpital à côté. Effectivement, j'ai balancé les mains. On a bien causé sur le chemin. Quand je suis arrivée, les sages-femmes m'ont demandé que madame, que puis-je faire pour vous? Je dis, madame, je suis venue pour accoucher. La sage-femme m'a regardé en bas jusqu'en haut. Vous les jeunes filles là, vous rigolez avec accouchement. C'est pourquoi vous ne respectez pas vos mamans. Tu penses qu'on se balance? On se balance, on s'habille comme ça pour venir accoucher. Va t'asseoir d'abord. Effectivement, je suis allée m'asseoir. Et quand je suis allée m'asseoir, quelques minutes, le travail a déclenché en même temps. Fallait que je mette pied. Fallait que je mette pied. Bien aimé, le Seigneur est fidèle. Dieu exauce la prière. Dieu exauce la prière, bien aimé. S'il y a une prière qui n'est pas exaucée, c'est qu'il y a un problème à quelque part. Parce que le Seigneur a dit que sa main n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas dures. Mais s'il n'y a pas la manifestation, il y a quelque chose qui cloche à quelque part. Pour être bref, avant que mon époux ne parte chercher les seaux et tout ce qu'il faut, quand il est arrivé en même temps, on a tendu le bébé à la porte. La parole de Dieu est vraie. Et j'ai vu l'efficacité de la prière dans tous les domaines de ma vie. Si nous sommes prêts à nous engager avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne sentons pas la vie de prière dans la vie des femmes. Alors que quand nous regardons la Bible, c'est les femmes qui avaient l'onction de la prière, qui avaient le feu de la prière. Mais beaucoup de choses nous ont écartés de ces choses. Bien-aimées sœurs, tu dois rallumer ta vie de prière, ta communion avec le Seigneur. Le Seigneur m'a dit un jour, c'est vrai que tout est accompli. J'ai vraiment tout accompli sur la terre. J'ai vraiment tout fait sur la terre. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, malgré
tout ce que j'ai accompli sur la terre. Est-ce que j'ai amené ces choses-là au ciel? Est-ce que j'ai amené les miracles au ciel? Est-ce que j'ai amené l'enfantement au ciel? Qu'est-ce que j'ai amené au ciel? C'est la vie de prière. Il a tout accompli. Il a tout fait. Mais la prière, la Bible nous dit que jusqu'à présent, il est assis à la droite du Père. Il faut dire à quelqu'un, la prière ne prend pas fin. La prière ne prend pas fin. Il a tout accompli sur la terre. Il a tout laissé. L'évangélisation, les bénédictions, tout. Mais présentement au ciel, notre époux, Christ, est assis à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Qui nous sommes pour ne pas intercéder. Il est au ciel, il intercède. La prière est tellement importante. Malgré qu'il y a une intercession au ciel, sur la terre, il a encore envoyé l'esprit de prière. Et la Bible nous dit que le glorieux Saint-Esprit intercède par des suppliques inexprimables à chaque instant. Bien-aimé, est-ce que tu t'es déjà assise? Te poser la question. Malgré que Jésus est au ciel en train d'intercéder pour moi. Le Saint-Esprit sur la terre en train d'intercéder pour moi. Et ma vie est toujours comme ça. Et s'il n'y avait pas la prière? Et si Jésus n'intercédait pas au ciel pour nous? Et si le Saint-Esprit n'intercédait pas sur la terre pour nous? Comment nos vies seront? Comment on allait vivre dans ce monde? Comment serions-nous dans ce monde? Jésus intercède. L'esprit qu'il a mis en toi est en intercession. Mais c'est toi seul. C'est toi seul qui n'intercède pas. Celui-même qui a dit que tout est accompli, il intercède. Toi, tu dis que tout est accompli. Tu baisses les bras. Il y a l'assoupissement. Il y a le découragement. Ça fait combien de milliers d'années que Jésus est en train de prier pour nous? Ça fait combien de milliers d'années que le Saint-Esprit est en train de prier pour nous? Et nous ne pouvons pas donner notre main d'association. Pourquoi Jésus prie? Malgré qu'il a dit que tout est accompli. Pourquoi il prie? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Jésus, malgré que tout est accompli, malgré que tu as tout fait, est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Moi, je me suis posé cette question. Et j'ai compris que la vie de l'homme, c'est un combat. La vie de l'homme, c'est un combat. Et tout ce que Dieu donne à un homme, il y a un combat. Et tu peux voir cela à travers Genèse. Dieu a tout donné. Un jardin. Nous ne sommes pas les premières personnes que Dieu a tout donné. Nous ne sommes pas les premières personnes que Dieu a tout accompli pour nous. Le jardin d'Éden était accompli. C'était accompli. Mais ça a été attaqué. Ça n'a pas empêché l'ennemi d'attaquer. Ça n'a pas empêché l'ennemi d'attaquer la bénédiction de Ève. C'est pas toi que l'ennemi va épargner. C'est pourquoi la veuve a compris tôt. Elle a dit, Seigneur, défends mon droit contre
ceux qui m'attaquent. Parce que tout ce que tu as donné à l'homme est attaqué. Toutes les bénédictions sont attaquées. Les foyers sont attaqués. Et Papa Karambiri a prêché un jour que je ne peux jamais oublier ce message. Et le thème de ce message disait: pourquoi Satan hait-il la femme? Pourquoi Satan hait-il la femme? Hait-il la femme? Je peux aussi dire pourquoi Satan hait-il les mères? Pourquoi l'enfantement est attaqué? Pourquoi le mariage est attaqué? Pourquoi la bénédiction est attaquée? Parce qu'il y a une guerre entre la femme et Satan. Et c'est une guerre qui est divine. C'est Dieu lui-même qui a placé cela. C'est Dieu lui-même qui a placé cela. C'est Dieu lui-même qui a dit à Satan: tu vas mordre le talon de la femme, de la mère. Mais c'est elle qui va écraser ta tête. Est-ce qu'il y a des femmes qui écrasent la tête de serpent dans cette salle? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont prêtes à écraser les œuvres de l'ennemi, à écraser les projets de l'ennemi, à écraser les desseins de l'ennemi? Pour écraser, on s'assoit. Pour écraser quelque chose, tu dois dormir. Écraser quelque chose, c'est une position debout. C'est une position debout. Bien-aimés, nous sommes dans le mois de la prière. Et la prière ne doit pas se limiter à seulement en ce mois. Notre Père spirituel a donné ce thème pour réveiller notre conscience dans la prière. Quand nous regardons tout ce qui se passe autour de nous, si on ne se lève pas dans la prière, il y a beaucoup de choses qui vont nous surprendre. Bien-aimés, sois cette veuve. Sois cette veuve. Sois cette veuve. Qu'il pleut, qu'il neige, que ce soit les événements heureux, que ce soit les événements malheureux, rien ne doit me décourager à me présenter devant le trône de la grâce. Rien ne doit me séparer du trône de la grâce. Rien ne doit m'amener à me décourager de m'approcher du trône de la grâce. Parce que ma solution, ma bénédiction, mon réconfort, ma récompense, mes droits, mes bénédictions sont liés au trône de la grâce. C'est pourquoi le Seigneur nous dit: approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, afin d'être secourus. Nous dormons et nous crions Seigneur au secours. C'est devant le trône de la grâce que Dieu secourt. C'est devant le trône de la grâce qu'il y a le secours. Le secours n'est nulle part. Parce qu'il a dit que c'est devant le trône de la grâce que toi et moi, nous serons secourus. Ce n'est pas par nos forces. Ce n'est pas par nos puissances. Non. C'est à travers notre détermination, notre résolution, notre vie de prière que beaucoup de choses vont se révolutionner dans notre vie. Que les droits seront restaurés, que les bénédictions seront restaurées, que les grâces seront restaurées, que les destinées seront restaurées, que beaucoup de choses seront restaurées. Bien aimé, moi je crois à la prière. Je ne sais pas, on dit à des gens qui sont tellement déçus, tellement découragés. Ils ne croient même plus à la prière. Moi, je vois les fruits de la prière. Il y a certaines personnes même qui disent que non, là où je suis arrivé là, Dieu même n'a qu'à faire ce qu'il veut. Dieu n'a qu'à faire ce qu'il veut. Il faut bien t'asseoir. Il va venir effectivement faire ce qu'il veut dans ta vie. Avant que lui n'arrive là, nous avons vu avec Job. On a dit que Satan était en promenade. Et Satan se promène
dans la vie de ceux qui sont assis, ceux qui sont découragés. Ceux qui sont découragés là, le découragement là, c'est comme un radar que Satan détecte, il vient vers toi. Tu vas voir que quand tu es découragé, c'est comme si quelqu'un est assis avec toi. Les choses même que tu avais oubliées là, tu commences à te rappeler. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est assis à côté de toi. Il te rappelle des choses et des choses. Et encore tu as battu, ajouté. Le découragement n'a jamais aidé l'homme dans la prière. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Josué, c'est vrai que la situation est là. Celui dont tu penses que c'est ton mentor, celui dont tu penses que c'est lui qui devrait te conduire dans ta destinée, effectivement il est parti. Mais toi, prends le bon courage. Et quand Josué a pris le bon courage, avec le Seigneur, il a fait des exploits. Il a conduit le peuple dans ta terre promise. Nous ne sommes pas les premières personnes que Dieu a promis beaucoup de choses. Il a promis avec Adam. Ils n'ont pas bénéficié. Il a promis aux enfants d'Israël. Combien ils ont bénéficié? Les plaintes, les murmures, le découragement n'a jamais amené Dieu à agir dans la vie de l'homme. Quand l'homme se lève, Dieu se lève. Quand l'homme se lève, surtout dans la prière, Dieu se lève. Quand Dieu m'a engagé, je me suis levé. La promesse a été accomplie. La promesse a été accomplie. Nous allons continuer dans 2 Samuel. 2 Samuel 12, le verset 1 à 7. Avec le temps, je vais résumer pour qu'on puisse rattraper le temps. Nous voyons que c'est l'histoire, une parabole que le prophète Nathan a donnée à David. Pour dire aussi que dans cette ville-là, il y a 2 personnes. Et moi j'ai compris que parabole de Luc 18 là a un lien avec parabole de 2 Samuel 12, le verset 1 à 7. Il y a un lien. Là-bas aussi c'est une ville avec 2 personnes. Mais la particularité de ces 2 personnes, il y avait un qui était riche, il y avait un qui était pauvre. Mais le riche a eu des visiteurs. Mais il avait beaucoup de brebis. Il avait beaucoup de biens. Au lieu de prendre ses biens, au lieu de prendre sa brebis, il est tellement méchant qu'il a épargné tous ses biens, tous ses brebis, et il est parti. Il est parti prendre la seule brebis du pauvre pour préparer un festin, un repas pour donner à son invité. Quand le roi David a entendu cela, à travers la bouche du prophète Nathan, la Bible nous dit que le roi David s'est mis en colère. Il a même déchiré son vêtement pour dire comment ça? Quel est ce méchant homme qui a agi comme ça? Je vais le corriger. Je vais. La sagesse du prophète Nathan. Le prophète Nathan dit, en réalité, ce roi riche là, ce roi méchant là, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est pour nous dire quoi? Pourquoi je dis qu'il y a un lien entre ces 2 paraboles? Nous voyons qu'effectivement à travers cela, c'est une parabole pour réveiller la conscience de David. Et parabole aussi de Luc 18 là. Jésus a donné ça. En réalité,
Cette veuve-là, c'est toi, c'est moi. C'est parce que vous me comprenez. La veuve de Luc 18 là, c'est toi, c'est moi. De la même manière que le prophète Nathan a dit à David, en réalité, cet homme-là, c'est toi. Jésus aussi veut nous dire, en réalité, cette veuve-là, c'est toi, c'est moi. Effectivement, j'ai tout accompli pour vous. Mais pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir prendre possession de tout ce que j'ai accompli pour vous, voici le chemin. Voici le secret. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia au Seigneur? C'est le secret. C'est le secret. Mais nous lisons. On dit souvent, oh pauvre veuve. Elle n'a même pas personne pour l'aider. On ne se rend pas compte que c'est nous. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Christ, notre époux, effectivement, a tout accompli. Il a effectivement tout accompli. Nous avons droit au mariage. Nous avons droit à l'enfantement. Nous avons droit à la vie abondante. Nous avons droit à la guérison. Nous avons droit au bonheur. Nous avons droit aux bonnes santé. Nous avons droit à notre bénédiction, à notre destinée. Il a tout accompli, il a laissé avec nous. Il a laissé le testament avec nous. Et il est à la patrie céleste. Il est en train de voir, toi et moi, en tant que son épouse, comment nous allons faire pour pouvoir prendre possession de tous ces droits que Christ a accomplis pour nous. Donc je dis, cette veuve c'est toi. Cette veuve c'est moi. Pour pouvoir bénéficier de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, tu dois toujours te tenir devant le trône de la grâce. Comme cette veuve qui se tenait toujours devant le juge. Cette veuve se tenait toujours devant le juge. Et malgré qu'il n'y a eu personne pour l'aider, sa résolution, sa détermination l'a permis d'obtenir les résultats. L'a permis d'obtenir les résultats. C'est pour te dire aussi, si toi et moi, si on est résolu, si on est déterminé, nous allons aussi obtenir les résultats. Nos droits seront restaurés. Nos bénédictions seront restaurées. Mais est-ce que nous pouvons effectivement prendre cette résolution? Nous avons vu aussi avec Moïse. Le Seigneur a vu un peuple vraiment dans la souffrance, alors qu'il ne devrait pas être dans la souffrance. Le Seigneur avait tellement promis des bénédictions à ce peuple. Mais ce peuple était dans une situation lamentable. Parce que le nouveau pharaon qui est venu ne connaissait pas Joseph. Il a commencé à amener ce peuple-là dans l'esclavage, dans la malédiction, dans la pauvreté, dans beaucoup de choses. Et Dieu a dit à Moïse, ce peuple-là, là où ils sont là, ils ne sont pas dans leurs droits. Ils ne sont pas dans leurs droits. Mais c'est quand ils vont reconnaître qu'ils ont eu droit, ils vont commencer à prier. Et je vais me lever. Effectivement, ce peuple dans leur souffrance, un jour, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Crier. Leur cri a parvenu à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé Moïse. Quand le Seigneur a envoyé Moïse, Moïse devrait se tenir chaque fois devant Pharaon. C'est pas une fois que Moïse s'est tenu devant Pharaon. Ce n'est pas deux fois que Moïse s'est tenu devant Pharaon. Moïse s'est tenu devant Pharaon jusqu'à ce que le droit
de ce peuple soit restauré. Et à chaque fois que Moïse se tenait devant Pharaon, Pharaon était frappé d'une plaie. Dis à quelqu'un, à chaque fois que tu te tiens devant le Seigneur, tes ennemis sont frappés de plaie. Tes ennemis sont frappés de plaie. Tes attaquants sont frappés de plaie. Tes persécuteurs sont frappés de plaie. Mais le jour que Moïse ne se présente pas devant Pharaon, est-ce que Pharaon allait être frappé? Je vous demande aussi, le jour que cette veuve ne partait pas devant le juge, est-ce que ce juge était frappé d'ennui? Il n'était pas frappé d'ennui. Mais à chaque fois que cette veuve-là se présentait devant le juge dit qu'elle me casse la tête et j'ai des ennuis. Dis à quelqu'un, il faut toujours te présenter devant le trône de la grâce. Même si l'ennemi te dit le contraire, même si l'ennemi te dit tu ne vois rien, bien aimé, dans le spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Bien aimé, dans le monde des ténèbres, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une sanction qui tombe. C'est pourquoi l'ennemi te décourage. Souvent quand tu t'assois, tu suis la télé, tu ne dis jamais que bon, je ne vois rien. Bon, je regarde la télé, je vois des grands véhicules, je vois des grandes maisons. Bon, je suis découragée parce que je n'ai pas ça. Est-ce qu'on a déjà fait ça? Mais pourquoi c'est dans la prière que l'ennemi arrive à nous dire, ah, tu pries là même, tu vois rien. Tu ne sais pas qu'il y a une vérité qui est cachée à quelque part. Tu ne sais pas qu'il y a un secret qui se passe à quelque part. Tu peux passer tout le temps. L'ennemi ne va jamais te dire que tu vois là où tu parles ou bien ce que tu regardes là, tu ne vois rien dedans. Faut plus aller. Faut plus regarder la télé. Faut plus regarder ce feuilleton. L'ennemi ne te dira jamais ça. Mais c'est quand tu commences la prière. Tu as commencé un combat que tu ne sais pas. Il vient, il te dorlote. Comme une mère dorlote son enfant au lit. D'ailleurs, même j'ai assez prié. Il dit, ah, j'ai assez reçu le coup. Il faut te reposer aujourd'hui. Effectivement, toi tu dors, tu ne donnes pas le coup. Tu ne casses pas la tête. Tu ne fais rien. Bien aimé, nous allons terminer par ce verset. À travers Ésaïe 37. Que je demande de m'aider à la lecture. Ésaïe 37, le verset 1 à 4. Ésaïe 37. Nous allons prier. Parce que c'est un bon jour. Et nous allons passer ce jour spécial comme à la chambre haute. Ésaïe 37, le verset 1 à 4. Ésaïe 37, verset 1 à 4. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe le prophète, fils d'Amos. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de propre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel. Il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabsaké, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant.
Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues? Faites donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa servante. Effectivement, Ézéchias, il a entendu beaucoup de choses. Les injures, les mépris, l'opprobre. Il a entendu beaucoup de choses. Des paroles d'humiliation, des paroles de rejet. Ézéchias, le roi Ézéchias a entendu beaucoup de choses. Et quand il a entendu ces choses, il a déchiré son vêtement pour nous dire qu'il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Et il est venu dans la maison de l'Éternel. Et il est venu dans la maison de l'Éternel. Et nous sommes effectivement aussi dans la maison de l'Éternel. Et nous allons nous tenir debout. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de promesses qui ne sont pas accomplies. Il y a tes droits qui sont bafoués. En tant que femme, tu as droit à beaucoup de choses. Tu as droit au mariage. Tu as droit à l'enfantement. Tu as droit à la guérison. Tu as droit au bonheur. Tu as droit à la bonne santé. Tu as droit à beaucoup de choses. Mais toutes ces choses, où sont-ils? Toutes ces choses sont où? Où sont leurs manifestations? Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Et Ézéchias a dit, fais monter une prière. Fasse toutes ces situations. Fasse tout ce que tu vis. Fasse tout ce que la femme vit aujourd'hui. Fasse tout ce que nous, en tant qu'épouse de Christ, vit aujourd'hui. Nous devons faire monter une prière en ce jour de fête des mères. Fais monter une prière par rapport à ton droit qui est bafoué, par rapport à quelque chose qui est accompli, par rapport à quelque chose que Dieu lui-même t'a dit, par rapport à une promesse qui reste inachevée. Bien-aimé, élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Nous sommes à la montagne de l'Éternel. Et à la montagne de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel, nous devrons élever la voix. Nous devrons élever la voix. Nous devrons élever la prière. Nous devrons élever la voix. Parce que nous avons un Dieu qui écoute. Il n'est pas Baal. Il n'est pas assassé. Il n'est pas comme les assassins. Il n'est pas comme Baal. Il est un Dieu vivant. Un Dieu qui entend. Un Dieu qui écoute. Un Dieu qui exauce. Élève ta voix, bien-aimé. Bien-aimé, que ta prière monte ce matin. Que ta prière monte ce matin. Que la prière d'une mère monte ce matin. Que la prière d'une mère monte ce matin. Tu sais ce que tu vis. Tu sais ce qui est bafoué en toi. Tu sais ce qui est bafoué dans ta maison. Tu sais ce qui est bafoué dans la vie de tes enfants. Fais monter une prière ce matin. Que ta prière monte. Ta prière monte. Que ta prière monte devant le trône de la grâce. Que ta voix monte en ce jour spécial. En ce jour spécial qui est fait des mains. Que ta voix soit entendue devant le trône de la grâce. Que ta voix monte ce matin. Que ta voix monte ce matin. Que ta voix perce ce matin. Que ta voix perce ce matin. Je reconnais que je suis sans force ce matin. Je reconnais que les humiliations
toi ce matin. C'est toi qui es l'esprit de force. C'est toi qui es l'esprit de force. C'est toi qui es l'esprit de force. C'est toi qui es l'esprit de puissance. Oh Seigneur, remplis-moi ce matin de la force de la prière. Remplis-moi ce matin de la force de la prière. Car c'est toi qui es l'esprit de force. Remplis-moi ce matin. Toujours prier. Ma vie de prière manque d'onction. Ma vie de prière manque de puissance. Ma vie de prière manque de ferveur. Ma vie de prière manque d'efficacité. Ma vie de prière manque d'exaucement. Ma vie de prière manque de joie. Oh Seigneur, je crie à toi ce matin. Seigneur, je fais appel ce matin. Je fais appel ce matin. C'est toi qui es l'esprit de force. C'est toi qui es l'esprit de force. C'est toi qui es l'onction de prière. C'est toi qui es l'onction de prière. C'est toi qui es la puissance de la prière. Oh Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Ma maison manque de prière. Mon église manque de prière. Mon entreprise manque de prière. Seigneur, c'est toi qui es l'esprit de force. Saint-Esprit, c'est toi qui es l'esprit de force. J'ai besoin de la force. J'ai besoin de la force. J'ai besoin de l'énergie. J'ai besoin de l'énergie. J'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de la puissance. Bien-aimé, tu as besoin de la puissance. Nous sommes à la chambre haute. Ce n'est pas possible. Est-ce que nos droits seront restaurés? Ce n'est pas possible. Il est temps. Disons au glorieux Saint-Esprit, réveille notre conscience dans la prière. Réveille l'esprit de prière en nous, glorieux Saint-Esprit. Réveille notre conscience. Et réveille l'esprit de prière qui dort en nous. Les situations t'ont abattu. Les situations t'ont abattu. Qui fait que tu n'es plus opérationnel dans la prière. Oh bien-aimé Dieu, glorieux Saint-Esprit. Il a réveillé l'esprit de Zorobabel. Il a réveillé l'esprit de Josué. Il a réveillé l'esprit du peuple. Glorieux Saint-Esprit. Réveille dans la prière dans ma vie. Je veux un réveil dans la prière. Je veux un réveil dans la prière dans ma maison. Que l'autel de la prière soit rebâti dans ma maison. Que l'autel de la prière soit encore rebâti dans ma maison. Que le trône de la prière soit rebâti dans ma maison. Bien-aimé, élève ta voix. Bien-aimé, élève ta voix. L'absence de prière dans ta vie est l'absence de la présence de Dieu dans ta vie. L'absence de prière dans ta vie, c'est l'absence de la bénédiction dans ta vie. L'absence de la prière dans ta vie, c'est l'absence de ta destinée. Oh bien-aimé, demande cela au Seigneur. Que le trône de la prière soit restauré dans ma maison. Que l'autel de la prière soit réveillé dans ma maison. Soit restauré dans ma maison. Que l'esprit de prière soit réveillé en moi. Oh bien-aimé, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Nous sommes dans la salle d'accouchement ce matin. Nous sommes dans la salle d'accouchement ce matin. Et bientôt nous allons rentrer au 6e mois. Et le 6e mois, c'est le mois de la visitation. Quelqu'un qui n'est pas en bonne communion avec le Seigneur ne peut pas être visité. Demande au Seigneur. Oh Seigneur, réveille. Réveille l'esprit de prière. Réveille l'onction de prière. Réveille ma vie de prière. Réveille la vie de prière dans la vie de mon époux. La vie de prière dans la vie de mes enfants. La vie de prière dans ma maison. Demande cela au Seigneur. Bien-aimé, le feu de la prière ne doit pas s'éteindre dans ta vie. La flamme de la prière ne
ne doit pas s'éteindre dans ta vie. Tu dois encore rallumer. Parce que la Bible nous dit, faute du bois, le feu s'éteint. Le feu ne doit pas s'éteindre. Tu dois t'engager dans la prière. Tu dois te lever dans la prière. Nous allons faire une dernière prière. Nous avons dit, oh Seigneur, ressors mon droit contre ceux qui m'attaquent. Les droits doivent être restaurés. Les droits de la femme doivent être restaurés. Le droit de la femme doit être restauré. La femme a droit au mariage. La femme a droit à l'enfantement. La femme a droit à la bonne santé. La femme a droit au bonheur. La femme a droit au travail. La femme a droit à beaucoup de choses. Mais toi et moi, nous savons les droits qui sont bafoués dans nos vies. D'un commun accord, nous allons élever la voix. Comme Ézéchias a dit, élever la voix pour le reste. Ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le droit du mariage. Ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le droit de l'enfantement. Ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le droit de la bonne santé. Élevons nos voix pour le reste. Le reste qui ne sont pas encore rentrés dans leur droit. Bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix, bien-aimé, élève ta voix. Oh, je veux prier, toujours prier. Je veux prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes exaucés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes exaucés. Dis à la personne qui est à côté de toi, ne t'arrête pas ici. Ne t'arrête pas ici. Continue à la maison. Continue. Continue de pousser. Continue de pousser. Continue de pousser. Continue de pousser. Jusqu'à enfanter. Je veux voir le fruit. De l'exhortation d'aujourd'hui. De la prière d'aujourd'hui. De l'invocation d'aujourd'hui. Je veux voir le fruit dans ta vie. Continue de pousser. Continue de pousser. Amen. Bonne fête à toutes les mères du Seigneur. Je veux prier jusqu'à ce que tu Alléluia. Continue d'acclamer le Seigneur.